De France Inter. À quand un dépistage généralisé pour le cancer du poumon? Et oui, ça existe pour le cancer du sein, par exemple, mais les gros fumeurs, dont on sait pertinemment qu'ils sont à risque, n'ont pas de proposition de dépistage à grande échelle. D'où cette étude lancée il y a 2 ans par les hôpitaux de Paris. Des résultats intermédiaires sont publiés aujourd'hui et Victor Delande, ils ne sont pas bons, en particulier pour les femmes. 2000 ont participé à l'étude. Oui, les femmes ont trop souvent été délaissées ces dernières années des études scientifiques sur le cancer du poumon. Marie-Pierre Revel voulait donc des données solides sur le sujet. Cette professeure de radiologie à l'hôpital Cochin à Paris présente aujourd'hui des résultats intermédiaires plutôt inquiétants pour les femmes à exposition équivalente, c'est-à-dire un paquet par jour pendant au moins 20 ans. Elles sont plus à risque que les hommes. On a pris les mêmes critères qu'une étude belge et néerlandaise. Dans cette étude, le taux de détection des cancers, c'était 0,9%. Et sur l'analyse intermédiaire sur nos 1200 premières participantes, le taux de détection des cancers, c'est 2,1%. Donc vous voyez, plus du double. Deuxième enseignement majeur de cette étude, un logiciel d'intelligence artificielle peut aider le radiologue pour une deuxième lecture du scanner de dépistage. L'intelligence artificielle n'a pas d'état d'âme, n'est pas distractible, ne se fatigue pas, n'a pas ce qu'on appelle la satisfaction à l'anomalie, c'est-à-dire on a trouvé une première chose et notre vigilance s'éteint. C'est le radiologue qui lit en premier, l'intelligence artificielle n'est là qu'en soutien et la décision finale revient bien évidemment au médecin. L'idée de ce dépistage, c'est de repérer une lésion tumorale le plus tôt possible pour avoir le plus de chances de guérir ce cancer. Victor Delande, spécialiste santé de France Inter. Il y a du football ce soir, de la